Bienvenue dans ta vie chrétienne podcast. Je suis Aurélie Victoire, je suis votre hôte. Bienvenue pour un autre épisode de Monday Meditation. J'espère que ce message vous trouve en très bonne santé, que Dieu continue à vous faire du bien. J'aimerais encore prendre ce temps pour remercier tous ceux qui écoutent ta vie chrétienne podcast pour tout ce que vous apportez à ce podcast, plus de visibilité. Merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent. Et merci à ceux qui laissent des revues. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu va vous rémunérer pour vos bons cœurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous traversons tous. On appelle en anglais trials. Le mot me manque un peu en français. Je crois bien que ce sont les combats. Voilà, les combats dans la vie. Et les combats sont souvent des choses négatives qui nous mettent à terre, qui nous laissent vraiment fatigués, désespérés, découragés. Tout le négatif, quoi. Et il y a deux choses que le combat peut ramener. Il y a la victoire et il y a la défaite. Et aujourd'hui, on va parler du plus positif du combat. Alors, le combat dans la vie d'un soldat, c'est quelque chose à laquelle le soldat s'attend. Le combat viendra tôt ou tard. Un soldat a été entraîné à s'attendre au combat. Ça, c'est un soldat dans le monde. Un soldat connaît comment utiliser son arme, comment se cacher de l'ennemi, comment vraiment s'apprêter pour le pire. Et s'il y avait des bombes, s'il y avait des attaques, aujourd'hui, les soldats ont été entraînés d'être prêts pour le combat. Et je prends l'exemple des soldats parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes comme des soldats. Jésus nous dit dans la parole qu'il nous laisse comme des chèvres au milieu des loups. Nous sommes tellement innocents et tellement fragiles. Mais parce que il nous a bien entraînés, il nous a donné sa parole, il nous a donné toutes les tactiques du diable. Il nous a donné toutes les capacités de savoir que nous avons la victoire. Alors nous savons être prêts pour le combat. Mais je vais vous dire la vérité, personne n'aime le combat. On aurait tous préféré être en paix, être heureux, manger notre pain, boire et passer nos belles journées avec les gens qu'on aime. C'est beaucoup mieux que d'être dans le combat. Personne ne veut vivre ça. Pourtant, chaque jour, il y a des massacres dans l'esprit. Chaque jour, il y a des combats. Chaque jour, il y a des combats. Il y a un homme de Dieu qui avait dit « Le combat n'est jamais fini. C'est soit tu sors d'un combat, soit tu es en train de partir dans un combat, ou soit tu es dans le combat. » C'est un cercle. C'est un cercle vraiment qui ne se termine pas. Et le plus vite tu le comprends, le mieux c'est pour toi. Quand tu as choisi d'être chrétien, tu as déclaré la guerre contre l'ennemi. Dès que tu avais choisi d'être chrétien, tu avais choisi ton camp. Et dans ce camp, il y a la lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas se lier à la lumière. Il y aura toujours des conflits entre les deux. Mais aujourd'hui, je viens te dire que le combat est une bonne nouvelle. Parce que c'est une manière pour toi de devenir plus fort. Ce message vient d'une personne qui est beaucoup combattue. Moi, votre sœur, je suis beaucoup combattue et je suis sûre que vous êtes aussi de vos manières. Je ne me souviens pas quelle était la dernière fois où j'étais calme, où j'étais tout simplement en train de penser à la vie, à ne pas prier, à ne pas stresser, à ne pas
à ne pas me rappeler de me réveiller pour prier. Parce que dès que tu baisses ta garde, l'ennemi est déjà rentré. Il est déjà en train de tout saccager. Du coup, on ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir. On dormira quand le Seigneur reviendra. On dormira quand Jésus sera de retour ou quand nous allons repartir dans le repos éternel. Parce que maintenant, c'est la guerre. Je vais vous donner un peu les points de l'importance du combat et ce que ça vous apporte vous en tant que chrétien. Il y a le combat dans le retard. Il y a certains d'entre nous qui connaissent les retards dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec retard. Dieu nous a donné la prophétie que telle chose arrivera. Beaucoup de gens viennent vers nous et qui nous disent voici cette année sera une année, ceci va se passer et cela se confirme et se reconfirme. Mais on n'arrive pas à voir ça. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et cela est souvent une cause de détresse dans la vie des chrétiens ou de quiconque vraiment. Dieu nous donne des promesses, mais l'ennemi a une tactique, a des méthodes très malignes. Et ces méthodes consistent aussi à ramener du retard dans la vie des enfants de Dieu. Et le retard vient quand tu dors, quand tu manques de discernement, quand ton esprit n'est pas éveillé, tu vas beaucoup rater les bénédictions que Dieu est en train d'envoyer. Cela ne veut pas dire que c'est parti pour toujours, cela veut dire qu'il y a un retard. Et le retard, c'est pas bon. Ce n'est pas bon d'avoir le retard parce que nous sommes des gens qui avons qu'un peu de temps de vivre. La parole dit que le temps moyen de la vie d'un homme, c'est 80 ans. Tant que nous sommes en train de vivre, nos jours passent, le temps passe, les choses se passent, mais nos destinées n'avancent pas. Parce que l'ennemi a découvert une clé, c'est de créer du retard. Et il va créer des retards en ajoutant la distraction dans ta vie. Il va créer des retards en ajoutant des palabres. Il y a des gens qui viennent te distraire. Et tu vas voir que pendant que tu t'attends à un message de Dieu, tu attends la main de Dieu d'agir, tu vas voir que tu vas être dans des embrouilles avec des gens pour rien du tout. Ces gens avec qui tu n'avais pas de problème, ils vont tout simplement en chercher envers toi. Et c'est là qu'il faut être discipliné, discernant et très intelligent. De ne pas tomber dans le piège. Parce que quand tu n'as pas compris la leçon, tu vas refaire les mêmes erreurs encore et encore. Donc l'ennemi va créer des embrouilles autour de toi pour que tu sois distrait. Quand tu rentres dans la colère, tu as déjà perdu le combat. Et quand tu as perdu le combat, tu retardes encore ta destinée une fois de plus. Mais sache que Dieu fait toutes choses en son temps et toutes choses bonnes en son temps. Donc, quand l'ennemi vient avec ses retards, dis-lui, ce que Dieu a donné, personne ne peut me voler. Et tu dois rester constante dans la prière, rester constant dans la prière, ne dors pas. Souviens-toi que quand tu dors, l'ennemi vient saccager. Le combat aussi se trouve aussi dans notre obéissance. Il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire et nous ne faisons pas parce que nous pensons connaître mieux ou peut-être que nous n'avons pas assez confiance en nous pour le faire et du coup on désobéit. Ça aussi, ça crée des retards. Ça aussi, ça crée des embrouilles et tu t'embrouilles pas avec des gens ce tour-là, tu t'embrouilles avec Dieu. Donc, essaie d'être obéissant. N'essaie pas, mais sois obéissant pour que Dieu avance avec toi. Et ça va t'apporter encore plus, ça va t'apporter plus de confiance en Dieu. Tu vois, tu fais pas confiance à une personne avec qui tu n'as pas marché auparavant. Tu vas d'abord t'attendre à ce que tu observes la personne jusqu'à ce que tu comprennes que c'est une bonne personne. Et souvent, on ne croit pas ce que Dieu dit parce que nous n'avons tout simplement pas su marcher avec lui. Donc, ce point nous dit que le combat nous apprend à être habiles
Il nous apprend à être obéissants, il nous apprend à être vigilants. Voilà pourquoi le combat est aussi important dans la vie du chrétien. S'il n'y avait pas de combat, on serait tous en train de dormir, on serait tous en train de faire et vivre nos vies. La viva loca, parce que voilà, rien ne nous fera de mal. Le combat nous pousse à être forts. Yeah. C'est cette partie que je n'aime pas le plus. C'est d'être fort. Et quand le combat arrive, tu as le devoir de tenir bon. Souvent quand Dieu envoie ses enfants dans la bataille ou quand il leur envoie faire quelque chose, il leur dit « Prends courage, n'aie pas peur, je suis avec toi ». Pourquoi dit-il cela? C'est parce que le combat va être effrayant. Ça va faire peur. Ça va te faire trembler. Ça va te déchirer un peu. Mais il te dit que tu dois passer par là. Tu dois passer par là pour être fort. Il faut que ces gens puissent te trahir, oui. Il faut que cette situation soit un peu difficile pour toi, pour que tu prennes confiance, pour que tu aies la force de te lever en prière. J'ai un exemple et que souvent pour que j'arrive à obtenir des grandes choses dans ma vie, il me faut beaucoup de courage et beaucoup de temps dans la prière. Ce que je me rends compte avec ma marche avec Dieu, c'est qu'il ne permet pas souvent que je reste endormie. Quand je dors, j'ai l'impression que toute ma vie dort avec moi. Et pour que je me réveille, les choses deviennent difficiles. C'est souvent quand les choses deviennent difficiles que l'on se réveille. Donc, on dit merci à Dieu pour le combat parce que ça nous pousse à nous réveiller. Un autre point qui est positif du combat, c'est que ça nous réveille. Un autre truc que le combat nous donne, c'est la victoire. Vous avez déjà goûté à la victoire? Non, mais imaginez vivre une vie où vous ne connaissez pas c'est quoi la victoire. On peut que connaître la victoire après un combat. Donc du coup, je suis reconnaissante à Dieu. Vous savez, à la fin d'un combat, on est heureux. On dit au Seigneur, sois loué, sois béni. Seigneur, tu m'as donné la victoire au-dessus de mes ennemis. Et vous allez voir aussi dans la Bible, tous les gens que Dieu a aimés, tous ces hommes que Dieu a utilisés sont passés par des combats terribles. Et j'aime prendre l'exemple de David. David qui avait reçu la promesse d'être roi des années auparavant. Mais pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi Dieu nous parle et après on ne voit rien arriver dans la vie? Parce qu'il nous faut être façonnés à l'image à laquelle il nous appelle. Quand Dieu a appelé David dans son jeune âge, il n'avait pas encore l'étoffe d'un roi. Il n'avait pas encore la connaissance d'être roi. Il n'avait pas assez vécu de combat pour être un roi solide. Et il lui fallait combattre des lions. Il lui fallait aller en guerre. Il lui fallait vivre avec les ennemis pour savoir ce que c'est que d'être un roi. Et je suis sûre que vous lirez beaucoup de psaumes où David est dans la détresse. Il crie à Dieu, « Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Seigneur, quand viendras-tu me sauver? Quand viendras-tu prendre soin de mes ennemis ?» Ce sont des prières répétitives dans les psaumes. Et cela montre qu'un vaillant de Dieu va traverser du combat. Et oui, c'est une bénédiction et une opportunité pour que toi et moi devenons des personnes efficaces, des personnes vaillantes, des personnes puissantes. Ne regarde pas le combat comme une défaite parce que tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu qui t'aime. Et pour que tu sois grand, il faut d'abord que tu te trimbales dans la boue et il faut d'abord qu'il te façonne. C'était le message d'aujourd'hui pour notre méditation. Monday Meditation, je vais vous prier de lire les psaumes et voir comment David passait des temps dans la prière, à pleurer, à se lamenter et puis à louer Dieu.
Car à la fin, il y a toujours la victoire. Il y a toujours la victoire avec Dieu. Et j'aime la victoire. Et il faut juste accepter que sans combat, il n'y a pas de victoire. C'est un mal pour un bien. Mais la victoire vient avec beaucoup de grades, vient avec beaucoup de célébrations, vient avec beaucoup de grandes choses. Et à la fin, ça en vaut la peine. Il y a aussi l'image de la mère qui enfante qui me vient en esprit. C'est que pour qu'une mère ait un enfant, elle va devoir se déchirer. Le sang doit couler. Ok? Elle doit crier, elle doit passer dans la vie et la mort. Et puis elle va donner la vie. Mais c'est le plus beau témoignage qui soit. Quand je demande aux mères comment c'est d'accoucher, ils me disent « Oh, c'est difficile ». Mais il n'y a pas un sentiment comme tel quand tu reçois ton enfant entre les mains. Je le ferai encore et encore. Et c'est la même chose avec nos vies de foi. Si nous devons célébrer nos victoires encore et encore, on le fera. Mais on ne veut pas souvent passer par des combats. Parce que c'est mieux de recevoir juste la victoire. Mais qui connaît mieux la victoire que le soldat? Sois un bon soldat pour ton père, sois un bon soldat pour toi-même, sois un bon soldat pour ta famille. J'espère que ce message t'aura fait du bien si tu traversais un moment difficile. Je te dis salut de mon côté. Je traverse aussi des moments difficiles et je veux que tu saches que le combat est assuré. La victoire t'appartient et nous allons célébrer ensemble un jour de plus. Jusqu'à ce que Dieu nous retrouve ensemble, je vous souhaite une très bonne journée et soyez bénis. Bye bye.